Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur ce plateau de KTO à Rome alors que les 364 participants au synode achèvent leur réflexion autour de cette deuxième séquence sur la communion. Et je voudrais citer le propos du cardinal Jean-Claude Ulrich, le rapporteur général, lorsqu'il a introduit cette séquence. Comment pouvons-nous être plus pleinement signes et instruments de l'union avec Dieu et de l'unité de toute l'humanité? C'est donc ce qui a préoccupé les participants au synode au cours de cette semaine, et nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau Mère Yvonne Ringoat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre du temps pour être avec nous au synode. Vous avez été nommée experte et facilitatrice. Qu'est-ce que ça veut dire, facilitatrice? Ça veut dire accompagner la dynamique du groupe, parce que le synode, pour la première fois cette année, travaille beaucoup en groupe. Et il y a ces tables qu'on a vues dans cette table ronde, la salle Paul oui. VI. Et donc, on est toujours en groupe autour d'une table ronde. Et il y a un facilitateur ou une facilitatrice à chaque groupe pour accompagner la méthodologie, la méthode de conversation dans l'esprit. On pourrait en redire très brièvement un petit mot? Oui. La méthode de la conversation dans l'esprit consiste en donner la possibilité à chaque participant de prendre la parole. Donc il y a 10 à 12 personnes autour de la table. Sont organisées, oui. Parmi les membres du synode, il y a 85 femmes, dont 54 qui ont le droit de vote. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change que déjà c'est la première fois. Parce que jusqu'à présent, les femmes, moi j'ai participé au synode sur la nouvelle évangélisation en 2012, et on pouvait être seulement auditrice. Donc on avait le droit à un droit de parole de 3 minutes durant tout le synode. Ici, les femmes et les laïcs aussi qui participent au synode sont membres de plein droit, donc ils peuvent participer à toutes les prises de parole et au vote, et donc exprimer vraiment leur point de vue, avoir aussi une possibilité d'agir sur les décisions. Alors déjà en soi, c'est important, parce que c'est reconnaître la valeur, la responsabilité, la co-responsabilité. Ma mère, un petit mot quand même sur votre parcours. Bretonne, née à Plouénan dans le Finistère, dans une famille d'agriculteurs, enseignante en histoire géo, vous entrez chez les Salésiennes de Don Bosco en 1965, provinciale de France de 83 à 89, vous avez été envoyée ensuite en Afrique, et là vous dites que vous avez été confrontée à la pauvreté, à l'exploitation des femmes par l'esclavage moderne, l'absence d'accès à l'éducation, la prostitution. Oui, disons que mon séjour en Afrique a été pour moi un très grand changement dans la vie. D'une part, la confrontation avec l'immense pauvreté. Et j'ai été vraiment comme choquée de l'injustice du monde. Dans quel pays? C'était le Togo, la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi le Gabon, la Guinée équatoriale. Et de voir que, par exemple, on pouvait mourir pour un paludisme, alors que dans nos pays d'Europe, on peut se soigner très bien. Cette grosse différence, mais généralisée, avait été pour moi comme un choc. Et puis, la situation, certainement, la situation de l'éducation qui est, pour moi, elle est fondamentale, parce que nous, on a vraiment, notre vocation, c'est l'éducation. Et de voir autant de femmes qui n'avaient pas eu la possibilité d'étudier, mais aussi d'enfants, d'adolescents, de jeunes, qui simplement, pour des raisons matérielles, ou bien quelquefois par manque d'école aussi, n'avaient pas la possibilité d'étudier alors qu'ils en avaient le désir, a été vraiment une très grande interpellation, non seulement pour moi, mais aussi pour nous comme congrégation, et avec les personnes avec qui nous avons travaillé, de chercher à mettre en œuvre ce qui était possible. Et ça a été une expérience très, très riche, parce qu'on a trouvé beaucoup de collaborations.
beaucoup de collaboration, non seulement dans l'Église, mais aussi dans les gouvernements, l'État, qui étaient conscients des nécessités, mais qui n'arrivaient pas à faire face. Et donc, à travers l'éducation pour la situation des femmes, les femmes en Afrique ont une place assez importante dans la famille, au niveau familial. L'éducation des enfants leur est réservée, elles sont un peu les reines de la famille. Mais sur le plan de la situation dans la vie publique, disons, de leur possibilité de responsabilité, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de chemin de fait. Mais l'éducation était la base pour leur donner la possibilité de prendre conscience de leur potentialité, de leurs aptitudes, hein, leur donner confiance. Vous avez été supérieure générale de votre congrégation, des Salésiennes de Don Bosco, les filles auxiliatrices de Marie. De 2008 à 2021, il y a 11 600 sœurs salésiennes dans 94 pays du monde. Et puis vous êtes aussi l'une des figures de la curie romaine, parce que vous êtes l'une des 3 femmes qui a été nommée au dicaster des évêques par le pape François il y a un an. C'était une grande révolution d'avoir 3 femmes qui contribuent à la réflexion sur la nomination des évêques et qui conseillent le pape. Je signale aussi qu'en 2019, vous faisiez partie des 7 supérieures générales qui ont rejoint le dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique comme membres. Et c'était aussi la première fois qu'il y avait des femmes comme membres. De fait, donc vous êtes un peu une pionnière. Est-ce que ça change quelque chose? Ben ça change déjà le fait qu'on y soit, le fait, la présence. Quand le pape François m'a parlé d'être membre du dicaster des évêques, je me suis un peu effrayée. Je me suis dit en quoi ça va consister, parce que vraiment c'était hors de mon contexte et de mes occupations habituelles. Et il m'a dit non, mais c'est la première fois pour tout le monde, donc il faut commencer. Et je dois dire que donc nous 3, nous avons eu un bon accueil de la part des cardinaux et des évêques, membres du dicaster des évêques. Et nous avons la possibilité de nous exprimer au même titre qu'eux. Disons que le fait de donner notre validation, notre vote, notre voix pour la proposition au pape pour la nomination des évêques est tout à fait respecté. Et je dois dire que personnellement, je me sens à l'aise. C'est une mission pour laquelle je sens une grande responsabilité. Et plus j'avance, plus je sens la responsabilité. Parce que c'est vrai que dans les diocèses, hein, les évêques ont une grande responsabilité. Bon, un évêque ne fait pas toute la vie du diocèse. Mais selon comme il se situe, selon sa manière d'être pasteur, selon sa relation avec les prêtres, avec les laïcs, avec la vie consacrée, selon son sens de la synodalité, justement, disons qu'il y a un dynamisme de vie ecclésiale qui se développe plus ou moins selon le cas. Et donc, je sens cette responsabilité d'étudier les dossiers, de connaître, m'aide un petit peu le fait que, comme nous sommes présentes dans tant de pays du monde, au moins une petite idée, je l'ai d'un certain nombre de contextes. On dit que le ministère épiscopal est aride aujourd'hui, difficile, exposé. Mais il est difficile parce que les questions qui se posent, je pense par exemple à la question des abus qui a touché beaucoup l'Église et qui a mis en évidence, en lumière aussi, la responsabilité des évêques quand ils ont la connaissance des situations. Et puis, les changements rapides du monde qui ont leurs conséquences sur la vie de l'Église. Les nouvelles générations qui sont marquées par leur propre culture. Et donc, les évêques sentent cette responsabilité d'accompagner l'Église en marche dans un monde qui est en profonde transformation.
Et la responsabilité, quelquefois, peut aussi faire peur, non? Ça peut arriver que, même si elle est aussi un signe de confiance, et donc certainement un appel et un choix qui permet aussi de développer ses propres potentialités, mais la responsabilité a aussi son poids. Et donc, ça peut arriver que certains à qui peut être proposé, non, peuvent être appelés à exercer ce ministère, que certains peuvent craindre et peuvent accepter ou ne pas accepter. On aurait beaucoup de questions à ce sujet, mais il faut qu'on revienne au sujet du synode, justement. Quel est pour vous l'enjeu dans la transformation de l'Église avec cette démarche de cette assemblée synodale en cours, en 2 sessions, octobre 2023, octobre 2024, qui est la poursuite de toute la démarche impulsée par le pape François depuis 2021. C'est quoi l'enjeu pour vous? Ben, l'enjeu principal est que l'Église soit fidèle à son identité. Parce qu'en fait, dès les origines, on peut dire qu'elle est synodale. Jésus n'a pas voulu vivre sa mission tout seul. Dès le début, il s'est entouré d'hommes qui étaient ce qu'ils étaient, mais avec qui il a voulu partager la vie et qu'il a voulu former pour leur donner confiance et continuer sa mission. Donc l'Église a commencé avec un groupe dans la suite du peuple de Dieu. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est que l'Église soit de plus en plus cette communauté de chrétiens, de baptisés, qui vit entre elles déjà des relations fraternelles, des relations d'amour les uns pour les autres, non pour se regarder entre eux, mais pour regarder le monde, pour aller vers ceux et celles qui, peut-être qui ne sont pas dans l'Église, justement. L'Église n'a pas le sens de son existence, surtout en elle-même. L'Église a le sens de son existence dans le sens d'être un signe que Dieu est présent et aime le monde d'aujourd'hui, qu'il est présent dans l'histoire. Et dans cette manière d'être ensemble, il y a une co-responsabilité. On l'évoquait un peu au fur et à mesure de notre échange, la place des femmes, le fait pas seulement qu'elles soient reconnues, mais qu'elles aient aussi part à la décision, au gouvernement. Oui, alors ça, c'est un peu l'enjeu du synode, cette co-responsabilité de laquelle on parlera à partir de demain et la semaine suivante, la co-responsabilité dans la mission. Alors certainement, avec des rôles et des responsabilités qui sont définis, qui ne sont pas tous égaux. Mais on sait qu'il y en a qui sont militants pour un certain nombre de réalités qu'ils souhaiteraient voir advenir dans l'Église, liées au sacerdoce ou pour lutter contre le cléricalisme, que les femmes puissent accéder à l'ordination diaconale, par exemple. Est-ce que c'est une bonne manière de voir les choses? Je ne sais pas, parce que le pape François dit qu'on peut avoir le risque de renforcer le cléricalisme, par exemple en insistant trop sur les ministères ordonnés. Parce qu'en réalité, il y a un ministère commun de tous les baptisés, qui est une vraie responsabilité. Et le ministère ordonné, par exemple les prêtres, les évêques, sont là au service et ne prennent pas la place de tous les chrétiens qui sont baptisés, qui, de par leur baptême, ont la responsabilité de l'annonce de l'Évangile, ont la responsabilité de manifester concrètement cet amour de Dieu, de s'exprimer. Je crois qu'un des enjeux, c'est ça, c'est pas seulement de créer des structures de dialogue, mais les structures sont importantes. Mais on peut changer les structures. Si les mentalités ne changent pas, rien ne changera. Disons que il est important que les personnes, tous, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient femmes, qu'ils soient mômes, qu'ils soient laïcs, rentrent dans cette passion du dialogue, dans cette passion de la relation
avec les autres, qui fait que dans l'écoute, dans l'échange, dans la responsabilité partagée, dans les actions menées en commun, vérifier, évaluer, discerner, on puisse écouter l'Esprit Saint qui toujours nous pousse en avant. Disons que il y a une chose qui est passionnante, c'est que la vie est toujours nouvelle. Et que quelquefois on peut penser que l'Église est statique, ne change pas. Non, disons que si on est à l'écoute du monde, de la vie et de l'Esprit présent dans la vie des gens, on est toujours interpellé pour quelque chose de nouveau. Trouver des nouvelles voies, chercher des solutions, écouter ce qu'on n'écoute pas habituellement, se laisser surprendre, hein, sortir de chez soi, sortir au sens physique, mais aussi surtout au sens de l'esprit, non? On sent que vous parlez avec expérience. Ça vous demande parfois de la patience, justement, d'espérer ou de mettre en œuvre ce changement de culture dans l'Église? Oui, mais disons que la patience, personnellement, je l'ai appris en Afrique. Parce qu'en Afrique, le temps existe pour les personnes. Donc, il y a un équilibre à trouver entre les réponses rapides à trouver pour répondre à des situations brûlantes qui sont urgentes et la patience des temps, des pas qui sont un peu plus longs, qui sont progressifs, hein, qui permettent de mûrir et d'ouvrir des chemins qui auront un horizon plus grand, mais qui demandent une progressivité. C'est ce que vous avez l'impression de vivre sur la question de la co-responsabilité, sur la question de la participation des laïcs et des femmes, on l'évoquait, dans la mission. Oui, certainement. Disons que, bon, il y a déjà des pas importants qui ont été faits au niveau de la co-responsabilité des laïcs. Des laïcs peuvent, avec leur situation de laïc, avec leur situation familiale, avec d'autres, quelquefois, points de vue, porter des responsabilités. Et c'est très riche, disons que le partage des responsabilités est une très grande richesse. Il ne faut pas avoir peur de la différence. Il ne faut pas avoir peur de ce qui peut changer, de sortir de ce qu'on a toujours fait, non? Mais Parce que l'enjeu, c'est la c'est mission. très enrichissant. L'enjeu est la mission. Alors, quand on a la mission devant, disons que la passion qu'on a dans le cœur pour la mission doit être capable de nous faire dépasser tout ce qui peut être difficulté, lenteur, pour rechercher les voies. Mais il faut vraiment être convaincu. Disons qu'aujourd'hui, il faut avoir des convictions très fortes et donc se laisser prendre par la passion. Sur la place des femmes dans l'Église, je crois que, regardez, si on regarde ce que font les femmes dans l'Église, un évêque disait ces jours-ci, s'il n'y avait pas les femmes, je ne sais pas, nos communautés paroissiales et nos communautés d'Église, je ne sais pas si elles existeraient encore. Et donc, il est plus que temps qu'elles aient vraiment leur place, qu'elles soient écoutées, qu'elles puissent aussi partager certaines responsabilités. Et il y a des responsabilités qui peuvent très bien être effectivement partagées, même si elles ne sont pas prêtres, même s'il n'y a pas l'ordination sacerdotale. C'est très intéressant de voir dans les situations concrètes, hein, que très souvent, par exemple des personnes qui sont un peu loin de l'Église, rencontrant une religieuse, hein, se sentent en confiance pour raconter leur vie, pour raconter leurs problèmes, qu'elles n'oseraient pas raconter directement à un prêtre. Parce qu'il y a l'image du prêtre qui est un peu une image institutionnelle, non? Le fait de la possibilité de partager, d'être écouté, de vivre un accompagnement, permet quelquefois de faire un passage plus loin et d'arriver même à une certaine, je ne sais pas si une intégration, mais une participation dans la vie de l'Église. Donc, je crois que c'est important que les femmes vivent à plein leur don, ce qu'elles sont appelées à être par leur intuition, par leur qualité de présence, par leur disponibilité, par la passion pour la vie, de faire grandir et accompagner la vie. Et
qu'elle n'ait pas peur de le partager avec les prêtres, avec les évêques, avec les laïcs. Ce dialogue homme-femme aussi est important. Interministériel, intervocation, euh, hommes et femmes, intergénérationnel. Je crois que c'est le grand enjeu de la synodalité, c'est ça, hein, c'est de comme déclencher un grand courant de relations qui peut changer le monde. Ma mère, il a été question cette semaine de sujets complexes aussi liés à la réalité de nos sociétés, identité sexuelle, situation des couples gays. Je cite là le préfet du Dicaster pour la communication qui faisait mention de ces thèmes en salle de presse, ou encore des personnes divorcées remariées. Certains membres du synode ont demandé un plus grand discernement sur l'enseignement de l'Église en matière de sexualité, d'autres disent que ça n'était pas utile. Tous ont souligné, je cite, le besoin de rejeter toute forme d'homophobie. Le catéchisme de l'Église catholique disait déjà cela? Disons que beaucoup de questions nouvelles se posent, vous les avez dites aujourd'hui, et on ne peut pas les ignorer. Le catéchisme de l'Église catholique a été rédigé à une époque, même si il est assez récent, mais la réflexion doit être continuelle. La réflexion et le discernement. D'une part, certainement à partir de l'Évangile lui-même, et à partir de l'écoute des personnes, plus que des théories, c'est l'écoute des personnes et des situations de vie qu'on ne peut pas, on peut pas se fermer ni les yeux, ni les oreilles, ni la réflexion. Je crois que c'est important d'avoir le courage d'affronter les questions, de beaucoup écouter, de connaître les situations concrètes et de chercher ensemble aussi les chemins de réponse. Certainement qu'on est là devant, d'une part, ce qui peut être une ligne de l'enseignement de l'Église et doctrinale, mais en même temps, on est toujours confronté sur l'attitude de Jésus face aux personnes qu'il a rencontrées et qu'il continue à rencontrer aujourd'hui à travers nous. Vous pensez qu'une assemblée synodale peut permettre d'avancer sur l'articulation amour et vérité? Je pense que oui. C'est une question très ample, mais je crois j'ai senti dans les réactions un certain désir de faire la clarté, de laisser venir à la lumière ce qui peut-être est encore dans l'obscurité. Parce que seulement en regardant en face, en regardant dans la lumière les différentes situations, on peut chercher des solutions. On ne trouvera pas de solution en ne les regardant pas ou en ne les affrontant pas comme elles doivent être affrontées. Mais il faut du courage. Nous enregistrons cet entretien juste avant que l'ensemble des participants partent en pèlerinage sur les pas des martyrs, des témoins de la foi ici à Rome, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Ça nous rappelle qu'être témoin de l'Évangile aujourd'hui, ce sera le mot de la fin. C'est pas confortable. Non, et effectivement, on dit que nous vivons l'époque où l'Église a le plus de martyrs de toute l'histoire. Ce n'est pas confortable parce que l'Évangile qui est la vie, la parole vivante de Jésus lui-même, qui est appelé à s'incarner, à s'inculturer, va souvent à contre-courant surtout de certaines idéologies, de certains courants. Et être fidèle à sa foi et à la pensée de l'Évangile, en ayant le courage de l'exprimer, demande courage, demande une grande conviction dans sa foi, même si la foi est toujours un peu faible parce que
On est toujours devant un chemin qui est à découvrir et que l'Esprit Saint nous ouvre. Mais il faut vraiment, et pour ça aussi c'est important, que l'Église soit communauté, qu'il y ait un soutien réciproque pour discerner ensemble, pour s'encourager et pour avoir le courage, non seulement de dire, mais d'être cohérent, et c'est le plus difficile, entre ce que l'on annonce, ce que l'on dit et ce que l'on vit. Je crois qu'en ce sens-là, le pape François est un signe. Moi, je suis très frappée par sa cohérence entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, les gestes qu'il pose, même si ça n'est jamais totalement cohérent, parce qu'un être humain n'est jamais totalement cohérent. Mais c'est la cohérence qui peut parler et être un message. S'il n'y a pas de cohérence, les paroles restent vides. Et ça, c'est un grand défi qui demande étude, réflexion, prière, relation, courage et joie aussi pour vivre sa vie chrétienne et sa vocation. Merci beaucoup Marie-Joanne d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci infiniment et bon pèlerinage et bonne suite pour ces travaux du synode. Je rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver la programmation spéciale de KTO autour du synode sur notre site internet ktotv.com, tout comme cet entretien. À très bientôt.